Sabbath, everyone. Bon sabbat à tous. Let us pray. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette journée de sabbat que tu nous donnes et merci parce que tu nous as donné d'être réunis ici pour notre édification mutuelle. Et je te demande de nous bénir, d'ouvrir notre intelligence pour que nous retenions et que nous comprenions, et de bénir nos lèvres à Daniel et à moi-même, afin que nous puissions partager un message qui te rende gloire. Et je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. So the big question is, what impact should the truth about the Father and the Son have upon us? Donc la grande question pour ce matin, c'est quel impact devrait avoir la vérité du Père et du Fils avoir sur nous? If you know anything about Jesus Christ, you should know this. Si vous savez une chose sur Jésus-Christ, vous devriez savoir cela. When he came to this world, he had the Spirit of truth. Quand il est venu dans ce monde, il avait l'esprit de la vérité. And the things that he shared were to be accepted as truth. Et les choses qu'il a partagées doivent être acceptées comme la vérité. And the truth will set you free. Et la vérité vous rendra libre. And so those that accepted Christ were free. Et donc ceux qui ont accepté Christ sont libres. So the Bible says that he came to set the captives free. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour rendre les captifs libres. Free from what? The Romans? Libres de quoi? Des Romains? No. Non. You still have to pay taxes. Et on a toujours des taxes à payer. But you're free from sin. Mais vous êtes libre du péché. Not only free from sin, you're free from the kingdom of Satan. Mais non seulement libre du péché, mais libre du royaume de Satan. See, Christ was always in the kingdom of his Father. Vous voyez, Christ a toujours été dans le royaume de son Père. Never a single time did he step into the kingdom of Satan. Et jamais une seule fois n'a-t-il mis le pied dans le royaume de Satan. All it takes is one step. Tout ce qu'il faut, c'est juste un pas. He would have had to choose one time. Il aurait eu à choisir une fois, One time, and he would have been in the kingdom of Satan. une simple fois, et il se serait retrouvé dans le royaume de Satan. But what Christ told us and showed us was we are to choose truth. Mais ce que le Christ nous a montré, c'est que nous devons choisir la vérité. And as you behold, you become changed. Et en la contemplant, nous sommes changés. Now, I don't know how this works, but it works. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. You spend time with the Lord in His holy word, and you spend time in prayer, and He changes you. Vous passez du temps dans sa parole sainte et du temps dans la prière, et vous êtes changés. Nous sommes changés. In America, we talk about brainwashing. Aux États-Unis, on parle de lavage de cerveau. Sometimes our brain needs a good washing. Et parfois, notre cerveau a besoin d'un bon nettoyage. Maybe you don't understand the term, that's fine. They probably didn't understand the term. You understand? Okay. So, the idea is that God, through His Word, will literally transform our minds. Et le fait est que Dieu, au travers de sa parole, change littéralement nos pensées. I don't know how it works, but it works. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Create in me a clean heart, O God. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Now, who's the creator? Et qui est le créateur? God through Jesus. That was the answer I was looking for. Dieu à travers Jésus, c'est la réponse que j'attendais. So if we're asking, create in me a new heart, O God, what is the heart that we're asking about? Donc si on demande « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu », quel est le cœur que nous demandons? A heart as the heart of Jesus. Okay.
Let me look at the very first time the word heart is used in the Bible. Regardons la première utilisation du mot cœur dans la Bible. Genesis chapter 6, verse 5. Genèse 6 et verset 5. Je lis. Et l'Éternel vit que la malice était grande sur... je reprends, excusez-moi. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. So what we have, according to the Bible, is that the imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Donc ce que nous avons dans la Bible, c'est que l'imagination des pensées de son cœur était complètement mauvaise. So what is the heart? Where do you have your thoughts and imaginations? Can you repeat What please? is the heart? Where do you have your thoughts and your imaginations? Ok, qu'est-ce que le cœur et où avons-nous nos pensées et nos imaginations? Your mind. C'est la pensée. So according to the Bible, the mind is your heart. Donc selon la Bible, la pensée, c'est notre cœur. Right? C'est, oui, l'esprit. My heart is my spirit, my mind. Et le cœur, c'est mon esprit ou ma pensée. And these people, before the flood, were only wicked in their heart. They were thinking evil things. Et avant le déluge, les hommes pensaient mal et leurs pensées étaient continuellement fixées sur le mal. So if we're asking, create in me a new heart, Donc si nous demandons, crée en moi un cœur pur, we're asking for God to give us a new mind. nous demandons à Dieu de nous donner un nouvel esprit, une nouvelle pensée. So you've heard the phrase, perhaps, good in, good out. Je pense que vous avez entendu la phrase le bien rentre et le bien ressort. Garbage in, garbage out. Et des déchets qui rentrent et des déchets qui ressortent. If you put good things into your mind, good things will come out. Si vous mettez de bonnes choses dans vos pensées, de bonnes choses en ressortent. So Christ talked about that when he was mentioning that good fruit comes from good trees. Et Jésus mentionnait cela quand il a dit que de bons fruits poussaient sur de bons arbres. So really, the impact that the truth about the Father and the Son, it should have a very great impact in our lives. Et vraiment, donc, la vérité sur le Père et le Fils devrait avoir un grand impact sur nous. So as we continue in our study here, let's ask Adam and Eve. En continuant notre étude, demandons à Adam et à Ève. And you can read verse 26 if you would like. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Ok, je vais lire Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » I was mentioning to somebody a while back this person is a leader in a Seventh-day Adventist ministry. Il y a quelque temps, je mentionnais à quelqu'un qui est un dirigeant dans le ministère de l'Église adventiste du 7e jour. And I asked him, have you studied the word begotten? Et je lui ai demandé, avez-vous étudié le terme engendré? He says, sure, yeah, but what do you mean? Et il a répondu, oui, mais enfin, que voulez-vous dire? I said, but have you understood how God illustrated himself as begetting his son from the Bible? Et je lui ai demandé, avez-vous compris comment Dieu se explique qu'il a engendré son fils dans la Bible? And he says, well, what do you mean? Et il m'a répondu, eh bien, que voulez-vous dire? So I said, well, it's like Adam and Eve. Eve was brought forth from Adam. J'ai répondu, c'est comme Adam et Ève. Ève a été tirée d'Adam. Just like the Father brought forth the Son from himself. Tout comme le Père a tiré son fils de lui-même. And he looked at me and went, whoa! Hein? Et il m'a regardé et il m'a dit, waouh! His eyes were open. Ses yeux étaient ouverts.
But then he realized he shouldn't be understanding, so he drew back. Et ensuite, il a compris qu'il ne devait pas se rendre compte de cela, enfin qu'il n'aurait pas dû, et il s'est retiré. So sometimes it doesn't matter how much truth you share with somebody, it matters how that person will respond to the truth. Donc parfois, il n'est pas important la quantité de vérité que l'on apporte à quelqu'un n'est pas importante, mais ce qui est important, c'est comment la personne répond à cette vérité. You see, the reason why God the Father brought his Son forth from himself in the illustration of Adam and Eve, Alors, la raison pour laquelle Dieu a tiré son Fils de lui-même dans l'illustration que nous avons de Adam et Ève, is because all the angels were saying, "What in the universe just happened?" c'est parce que l'intégralité des anges de l'univers se posait la question, mais qu'est-ce qui vient juste de se passer? Because Lucifer, he used to be high and lifted up as a covering cherub. Parce que Lucifer était élevé en tant que chérubin protecteur. But when he chose to have people follow him and then was cast out of heaven, what is going on? Mais quand il a choisi de diriger certains anges et qu'il a été jeté hors du ciel, les autres anges se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? So the issue was, well, Lucifer wanted to be like the Most High. And we know the Son of God is like the Most High. Et les anges se disaient, nous comprenons que Lucifer voulait être comme le Très-Haut. Et nous savons que le Fils de Dieu est comme le Très-Haut. Well, they're both sons. What's the difference? Ils sont tous les deux fils. Quelle est la différence? Well, one is begotten, the other one's created. Il y en a un qui est engendré et l'autre qui est créé. What's the difference? Quelle est la différence? So God thought, okay, I need to show them. Et alors Dieu a dit, d'accord, il faut que je leur montre. Adam, the father of all. Adam, le père de tous. Eve brought forth from Adam. Ève, tirée d'Adam. Now, as Eve was brought forth from Adam, was she a full woman? Est-ce que quand Ève a été tirée d'Adam, elle était une femme entièrement formée, littéralement? Or was she a rib first? Ou était-elle une côte, d'abord? She was a rib, wasn't she? C'était une côte, n'était-elle pas? So Eve was in the form of man. Donc Ève était dans la forme de l'homme. Just like Christ was in the form of God. Tout comme Christ était en forme de Dieu. So how did Christ begin before he was in the form of God? Mais comment donc Christ a-t-il débuté? Comment a-t-il commencé quand il était en forme de Dieu? I don't know for sure, but it sure seems like he might have been part of God that was brought forth and formed. Je ne sais pas, mais il me semble logique qu'il était parti de Dieu avant d'en être tiré et d'être formé comme Dieu. We'll look at that in a minute. Nous verrons ça dans une minute. So notice what Sister White says when you can just translate this if you don't mind. Ok, voyons ce que Ellen White nous dit dans Premiers Écrits, page 145.1 dans la pagination anglaise. Quand Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image, cela était semblable à deux, Adam et Ève. L'Esprit de Dieu était dans toute la plénitude de l'humanité, tout comme l'Esprit est dans toute la plénitude de la divinité. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de la vie, tout comme le Christ a soufflé sur ses disciples le souffle de la vie, le Saint-Esprit, dans Jean 20, verset 22. So what we have in Adam and Eve is an example of the Father and the Son. Donc ce que nous avons dans Adam et Ève, c'est un exemple de ce qui s'est passé avec le Père et son Fils. Now, why did God do that? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela?
to help the angels understand the truth. C'est afin que les anges puissent comprendre la vérité. And it was for us as well, so that when we come after Adam and Eve, we will also understand the truth. Et c'était aussi pour nous, pour que, venant après les anges, nous puissions aussi comprendre la vérité. Because the truth sets you free Parce que la vérité nous rend libres. from the kingdom of Satan. Elle nous rend libres du royaume de Satan. And if we follow the spirit of truth, Et si nous suivons l'esprit de vérité, we will not be in the kingdom of Satan. nous ne serons pas dans le royaume de Satan. We will always follow what Jesus did. Nous suivrons toujours ce que Jésus a fait. And you don't get to heaven by accident. Et on ne se retrouve pas au ciel par accident. You will choose to be in heaven. Nous allons choisir d'être au ciel. And you don't steal a car by accident either. Et similairement, on ne vole pas une voiture par accident. You don't hit your wife on accident. Euh, You don't hit your wife on accident. oui, on ne frappe pas sa femme par accident. Non You plus. don't lie on accident. On ne ment pas par accident. These are choices that you make. Ce sont des choix que l'on fait. And in the judgment, you will be responsible for your choices that you have made. Et au jour du jugement, nous serons responsables des choix que nous aurons faits. So we don't fall into heaven on accident. Donc nous ne tombons pas au ciel accidentellement. We will choose to be in the kingdom of God. Nous choisirons d'être dans le royaume de Dieu. Every single day, we will choose to follow the spirit of truth. Et chaque jour, nous choisirons de suivre l'esprit de vérité. And the way you get to know truth is by spending time with the truth. Et le moyen de connaître la vérité, c'est de passer du temps avec la vérité. So Romans chapter 1, verses 18 through 20. Je vais You can lire. read those and then we'll talk about some things here. Ok. Je vais lire Romains 1, versets 18 à 20. Et puis God nous has allons. revealed to us that we can understand his eternal power and Godhead through the things of nature. Can you repeat that? God has revealed to us that we can learn about his eternal Godhead and power through nature. Ok. Dieu nous est révélé afin que nous puissions comprendre sa divinité et sa puissance au travers de la nature. Donc Romains 1, versets 18 à 20. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. So, as a pastor in the Adventist church, I used to read these verses and wonder, where is God in nature? Et en tant que pasteur dans l'Église adventiste du 7e jour, je lisais ces versets et je me posais la question, mais où se trouve Dieu dans la nature? I always thought of God as three. Je pensais toujours que Dieu, c'était trois. You know how it goes, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Vous savez, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. And so I would wonder, where is God in nature? Et je me posais la question, mais où donc se trouve Dieu dans la nature? And I remember looking at the original image of what God had created, which was Adam. Et vous savez, en regardant à l'image originale que l'on a en regardant à ce que Dieu a créé, c'est-à-dire Adam, So after, for years, trying to figure out how do I, as a human, or how does Adam reflect the Godhead? et après m'être posé pendant des années, comment moi, ou bien comment Adam était reflété dans la divinité. So then I would think, okay, fine. Body, soul, and spirit. Et je me disais, oui, bon, d'accord. Le corps, l'âme et l'esprit. Okay, maybe. Ok, peut-être. But then when I learned that there is one God, Mais quand j'ai appris qu'il y avait un Dieu and that one God has a son, et que ce seul Dieu a eu un fils, they both sit on the throne and they both work together. que les deux siègent sur le trône et qu'ils travaillent tous les deux ensemble,
I thought, whoa, Et je me suis dit, wow, it's all over the body. c'est reflété sur tout mon corps. Let me show you. Laissez-moi vous montrer. You have two sides of your one brain, Nous avons deux côtés à notre unique cerveau. and they work together. Et ils travaillent ensemble. You have two ears, and they work together. Nous avons deux oreilles et elles travaillent ensemble. You have two eyes, and they work together. Pareillement, nous avons deux yeux et ils travaillent ensemble. You have two nostrils, and they work together. Deux Take a narines, breath. deux narines qui travaillent ensemble. Respirez. You have two sides of your tongue, and they work together. Pareil pour la langue, nous avons deux côtés à la langue qui travaillent ensemble. You have two sets of teeth, upper and lower, and they work together. Nous avons deux ensembles de dents, les dents supérieures et les dents inférieures, qui travaillent ensemble. Two vocal cords, and they work together. Deux cordes vocales qui travaillent ensemble. Two arms, and they work together. Deux bras qui travaillent ensemble. Two hands, and they work together. Deux mains qui travaillent ensemble. Two lungs, and they work together. Deux poumons qui travaillent ensemble. Two kidneys, and they work together. Deux reins qui travaillent ensemble. Two lobes of the liver, and they work together. Deux parties du foie qui travaillent ensemble. Two legs, Deux jambes, two feet, deux pieds. and there's many more. Et il y en a beaucoup d'autres. When I saw the truth of the Father and the Son, all of a sudden my eyes were opened. Quand j'ai vu la vérité du Père et du Fils, soudainement mes yeux ont été ouverts. It's all over the body. C'est visible sur tout le corps. Okay, mind, how is it? Mind, body, and soul, D'accord, le corps, l'âme et l'esprit, or everything. ou bien tout. So yeah, you can use that, but it's not very strong. Donc oui, vous pouvez utiliser ça, mais ce n'est pas vraiment convaincant. You can see the Spirit in the unity. Nous pouvons voir l'esprit dans l'unité. The eyes work together in one spirit. Les yeux fonctionnent ensemble dans un même esprit. The nostrils work together in one spirit. Les narines fonctionnent ensemble dans un même esprit. The teeth, the vocal cords, everything is working together with one purpose. Les dents, les cordes vocales, tout fonctionne ensemble avec un même but. And so, God revealed Adam and Eve so that we could understand truth. Donc Dieu a révélé Adam et Ève de sorte que nous comprenions la vérité. And truth will set you free. Et la vérité vous rendra libre. We have all been in the kingdom of Satan. Nous avons tous été dans le royaume de Satan. But God is calling us to be in the kingdom of God. Mais Dieu nous appelle à nous trouver dans son royaume. Some of you may not know this, but there was a book written in 1858. Certains d'entre vous ne le savaient pas, mais il y a un livre qui a écrit en 1858. It was the first book entitled The Great Controversy. C'était le premier livre intitulé La Grande Controverse. It was published by James White. Il a été publié par James White. And I want you to know the whole title. Et je voudrais que vous connaissiez le titre entier. Today we call it The Great Controversy. Aujourd'hui, nous disons La Grande Controverse. Back then, the original title was À l'époque, le titre original était The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. La Grande Controverse entre Christ et ses anges et Satan et ses anges. That was the original purpose for that book, C'était le but d'origine de ce livre. to help us know that there's Christ with His angels and Satan with His angels. De nous faire savoir qu'il y avait Christ et ses anges face à Satan et ses anges. And you're either with this kingdom or you're in this kingdom. Et donc vous êtes soit dans l'un des royaumes ou dans l'autre royaume. Who do you work with if you're over here? Avec qui travaillez-vous si vous êtes de ce côté-là? Satan and his angels. Satan et ses anges. Who do you work with if you're over here? Et avec qui travaillez-vous si vous êtes Christ ici? and his angels. Christ et ses anges. And so the truth will set you free from the kingdom of the enemy. This is the impact that this message has. Et donc, la vérité nous rend libres. Et c'est l'impact de ce message. Regarding God, there are two that are
of the Godhead, not two that are in the Godhead. Be sure to know the difference. Au regard de Dieu, il y en a deux qui sont de la divinité et non pas deux qui sont dans la divinité. Il nous faut bien connaître la différence. So, of the Godhead would be of divinity. Of the Godhead would be of divinity. Oui, de la divinité, c'est de la divinité. Now, there's no such thing as in the Godhead. Et il n'y a rien de tel que dans la divinité. You can search that all you want, you won't find the phrase. Vous pouvez chercher cela autant que vous voulez, vous ne trouverez pas la phrase. But it pleased the Father that in his Son all the fullness would dwell. Mais il plut au Père que dans son Fils, toute la plénitude habite. Now I have a question. Maintenant, j'ai une question. What if it would have not pleased the Father that in his Son all the fullness would dwell? Et que se serait-il passé s'il n'avait pas plu au Père que dans son Fils habite toute la plénitude de la divinité? So where does the Son get his divinity? D'où le Fils tirerait-il sa divinité? From the pleasure of the Father. Du plaisir du Père. It pleased the Father that in him would all the fullness dwell. Il plut au Père que en lui habite toute la plénitude de la divinité. Now, there's a verse here that I wish I would have included, but it's at the end. Et il y a ici un verset que j'aurais aimé inclure, mais il se trouve à la fin, et je vais le Let's chercher. see. There it is. Ephesians Le 3. voici. Now, Éphésiens Paul 3. was saying that for this reason, I'm bowing on my knees. Paul dit que pour cette raison, il s'agenouillait. Now, it says, of whom the whole family in heaven and on earth is named. So there's a family in heaven. That's important. Alors, il est écrit de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée. Donc, il y a une famille dans le ciel, c'est important. I'm praying that he would grant you to be strengthened with might by his Spirit. Je prie qu'il vous donne d'être fortifié par la puissance de son esprit, That Christ may dwell in your hearts by faith. que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi. Wait a minute, Paul. Attendez une minute. Why are you asking for Christ to dwell in our hearts? I thought it was the Holy Ghost. Pourquoi est-ce qu'il demande à Christ d'habiter dans nos cœurs? Je pensais que c'était le Saint-Esprit. Paul would say, correct, it's true. Christ and his Spirit is the Holy Ghost. Et Paul répondrait, oui, c'est vrai, le Christ et son esprit sont le Saint-Esprit. But let's understand this further. Mais comprenons ceci plus. Does this mean that Christ physically will dwell in our hearts by faith, like literally live right here? Est-ce que ceci signifie que Christ va physiquement demeurer dans nos cœurs par la foi, juste ici? If he did, S'il le faisait, then you all could worship me, alors vous pourriez tous m'adorer, because I have Christ right here. parce que j'ai le Christ juste là. And oh no, don't worship me, worship Christ in me. Et je serai là à vous dire, non, ne m'adorez pas, adorez le Christ qui habite ici en moi. You see the problem with that? Vous voyez le problème avec ça? So, has anybody ever in the Bible worshipped the Spirit? Et donc, y a-t-il jamais quelqu'un dans la Bible qui a adoré l'Esprit? No, because the Spirit is not God. Non, car l'Esprit, ce n'est pas Dieu. It's the Spirit of God. C'est l'Esprit de Dieu. And so we can have the Spirit of God without being worshipped. Donc, nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu sans être adorés. So, it's the Spirit of Christ that may dwell in our hearts by faith. Donc, c'est l'Esprit de Christ qui pourrait habiter dans nos cœurs par la foi. Now, we've already seen what the word heart means in the Bible. What does it mean? Et nous avons déjà vu ce que le mot cœur dans la Bible signifie. Qu'est-ce que cela signifie? The mind. L'esprit, la pensée. So he's on his knees Il est agenouillé and he's praying et il prie that Christ may dwell in your mind que Christ puisse habiter dans nos pensées by faith. par la foi. Where does faith come from? D'où vient la foi?
de la parole de Dieu. It comes from what we hear. Faith comes by hearing, La foi vient de ce que l'on entend, and hearing by the word of God. et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Where does faith come from? D'où vient la foi? From the word of God. De la parole de Dieu. Okay, so he's on his knees praying that Christ will dwell in your minds by the word of God. Donc il est agenouillé en train de prier que le Christ habite dans nos pensées par la foi. And if that's true, then you will be rooted and grounded in love. Yes. Donc par la foi, par la parole de Dieu. Et si c'est vrai, alors nous serons enracinés et fondés dans l'amour. Do you think truth matters? Excuse me. Do you think truth matters? Est-ce que vous pensez que la vérité est importante? Yes. Oui. If I learn truth and I spend time with Christ in me, the Spirit of truth, I will be rooted and grounded in love. Si, can you repeat the beginning, please? Sure. If I spend time with truth and Christ is in my mind, like it says here, then I will be rooted and grounded in love. Si je passe du temps dans la vérité et que mes pensées sont fixées sur le Christ, alors je serai enraciné et fondé dans l'amour. Now, we'll be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height of God's love. Alors nous serons en mesure de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Now remember, the Bible said in Colossians that it pleased the Father that in His Son all the fullness would dwell. Maintenant, souvenez-vous que nous avons lu dans Colossiens qu'il a plu au Père que dans son Fils demeure toute la plénitude de la divinité. Notice this verse in 19. Alors, remarquez ce verset 19. He's still praying that we will know the love of Christ, Il prie toujours que nous connaissions l'amour du Christ, which is beyond our knowledge, qui surpasse notre connaissance, that you might be filled with all the fullness of God. que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Whoa! Wow! What? Paul? Quoi, Paul? Did you just say that in me will be all the fullness of God? As-tu juste dit que en moi serait toute la plénitude de Dieu? It pleased the Father that in His Son all His fullness would dwell. Il a plu au Père que dans son Fils, toute la plénitude de la divinité habite. And now Paul is praying that you will be filled with all the fullness of God. Et maintenant, Paul prie que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. The only way this can happen Le seul moyen pour que ceci arrive is that if Christ is in your minds by the Word of God. est que le Christ soit dans nos pensées par la parole de Dieu. This is not my message, but I've got a lot to say about that. Ce n'est pas mon message, mais j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos. Okay, let's go back to where we were. Retournons là où nous nous trouvions. Genesis 2, verse 7. Maybe you can just translate these instead, because I'm Okay. just taking little portions of the verses. Ok. It says, Adam, representing the, quote, father of all, was first in existence, illustrating one with no beginning. Donc, dans Genèse 2, verset 7, nous voyons que Adam, représentant, on cite, le père de tout, était le premier en existence, illustrant celui qui n'a pas de début. And then Genesis 2, and there's of course a reference to the Father there. Ellen White applies it to the Father. Ok, il y a une référence au Père dans Psaume 90, versets 1 et 2, et Ellen White dans la tragédie des siècles, à la page, un instant s'il vous plaît, à la page 521 au paragraphe 2, en réfère aussi. So Genesis 2, 21 through 22, Eve, representing the begotten son, or the one that was brought forth from the side of Adam, is there illustrated. Et dans Genèse 2, les versets 21 et 22, il y a Ève qui représente le fils engendré, et elle a été tirée du côté d'Adam. And you can see that in Proverbs 8 and also Daniel 2. Et tout cela, on peut le voir aussi dans Proverbe 8, versets 22 à 30,
et dans Daniel 2, verset 45. Now, Daniel 2, how does that illustrate the Father and the Son? Excuse me? Daniel 2, verse 45, how does that illustrate the Father and Ok. the Son? Daniel 2, verset 45, comment est-ce que cela illustre le Père et le Fils? Well, see, the great stone was brought forth from the mountain. Vous voyez, la grande pierre a été tirée de la montagne. Which one is bigger, the stone or the mountain? Laquelle est plus grosse, la pierre ou la montagne? Yeah, the mountain. Which one is bigger, the Father or the Son? Oui, la montagne. Lequel est le plus grand, le Père ou le Fils? The Father. Le Père. That's why Christ said in John 14:28, "My Father is greater than I." C'est pour cela que Jésus dit dans Jean, which chapter? John 14:28. Jean 14, 29, le Père est plus grand que moi. And we also know that the word greater in that verse could be translated elder. Et nous savons aussi que dans ce verset, le mot plus grand peut être traduit par plus ancien. Whoops. Now here you can see Eve was from the man, just like Christ was from the Father. Ici, on peut voir que Ève était de l'homme, tout comme le Christ est du Père. Eve was made or formed from the substance, the same substance as Adam. Ève a été formée de la même substance qu'Adam. And that's quite interesting because in Philippians 2, 5 through 7, you can learn that Christ was in the form of God. Et c'est intéressant puisque dans Philippiens 2, des versets 5 à 7, nous pouvons lire que le Christ était en forme de Dieu. And then he came in the form of a servant. Et il est venu dans la forme d'un serviteur. Form of God, form of a servant. La forme de Dieu et la forme d'un serviteur. The word form is the same, morph. Le mot forme, c'est le même. You know what morph is? Like to shape? Morph something? Oui, la forme. You understand the word morph? To form, yeah. So, Oui, ça vient de métamorphose. morph, Donc yeah. morphe, de métamorphose. To like shape something. De former quelque chose. Yeah. So Eve was in the form of a rib, and Et then was brought into the form of a woman. Ève se trouvait en forme de côte et a été métamorphosée en forme de femme. So it says Christ was in the form of God, and then was in the form of a servant. Et il nous est dit que le Christ était en forme de Dieu, puis était en forme de serviteur. So when I get to heaven, I'm going to ask a question. Donc quand je serai au ciel, je poserai une question. What does it mean that Christ was in the form of God? Qu'est-ce que cela signifiait que Christ était en forme de Dieu? I'm sure it will be amazing. I don't know. Je suis sûr que ce sera incroyable, je ne sais pas. Eve was the glory of the man, Ève, la femme, était la gloire de l'homme, just like Christ is the glory of the Father. tout comme le Christ est la gloire du Père. Adam declared Eve as equal, bone of my bone and flesh of my flesh. Adam a déclaré Ève son égale, le os de mes os et chair de ma chair. Eve was a help that was fit for Adam. Ève était une aide qui était appropriée, qui était conçue pour Adam. Just like Christ was the only one fit to serve with the Father. Tout comme le Christ était le seul qui était à la mesure de servir le Père. Eve was the only being that would be good for Adam. Ève était le seul être qui serait bon pour Adam. Adam couldn't be married to a cow. Adam n'aurait pas pu être marié à une vache, He couldn't be married to a sheep. ni à un mouton. He needed somebody nearly identical to himself. Il avait besoin d'un être quasiment identique à lui-même. Adam gave Eve a name, Adam a donné à Ève son nom, just like the Father gave a name to the Son. tout comme le Père a donné un nom à son Fils. You can see that in Hebrews and Philippians. Et on peut voir ça dans Hébreux 1, versets 4 à 8. Now, Adam, representing God, is, as most men are, taller than Eve. Et Adam, comme la plupart des hommes,
était plus grand que Ève. Now, Adam and Eve were one, just like the Father and the Son are one. Il nous est dit dans la Bible que Adam et Ève étaient un, tout comme le Père et son Fils sont un. So compared to all the other animals around them, they were little short of being identical. Comparé à tous les autres, tous les animaux autour d'eux, ils étaient quasiment identiques, Now, à peu de choses près. God did all these things to help people and angels understand truth. Et Dieu a fait toutes ces choses pour que nous, ainsi que les anges, comprenions la vérité. If we're willing to believe and follow truth, we will be in the kingdom of God. Si nous voulons suivre et appliquer la parole de Dieu, alors, et la vérité, alors nous serons dans le royaume de Dieu, Delivered from the kingdom of Satan. délivrés du royaume de Satan. Now, if we choose to do something that is not true, we are choosing to be in the kingdom of Satan. Et maintenant, si nous choisissons de faire quelque chose qui n'est pas vrai, alors nous choisissons d'aller dans le royaume de Satan. We could ask Abraham and Isaac. Nous pouvons demander à Abraham et à Isaac. There's two verses there, 22 verses 1 and 2, if you'd like to read them. Je vais lire dans Genèse 22, les versets 1 et 2. God tempted Abraham and brought Isaac, his son, to the mountain. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Et il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » So God was testing Abraham. How? Et donc Dieu était en train d'éprouver Abraham. Comment? With the truth about the father and a son. Avec la vérité d'un père et d'un fils. And so Abraham had to go through this very difficult struggle. Et donc Abraham devait passer par cette épreuve très difficile. Do I, as a father, love my son more than God the Father that has a son? Est-ce que j'aime, moi en tant que père, est-ce que j'aime mon fils plus que je n'aime Dieu qui a un fils? We need to love God the Father and His Son more than anything on the face of this planet. Nous devons aimer Dieu et son Fils plus que tout ce qui se trouve sur la surface de cette planète. And if you do, you'll be in the kingdom of God. Et si nous faisons cela, nous serons dans le royaume de Dieu. If you do not, you will be in the kingdom of Satan. Et sinon, nous serons dans le royaume de Satan. Remember, Paul was on his knees praying that this would be your experience. Souvenez-vous, Paul était agenouillé à prier que nous vivions cette expérience. We could ask Isaiah, Nous pouvons demander à Ésaïe, what kind of impact is the Father and the Son supposed to have upon us? quel genre d'impact doit avoir la vérité du Père et du Fils avoir sur nous? And we're going to read a couple of sections of Isaiah. Et nous allons lire quelques passages d'Ésaïe. To whom will you liken God? Or what likeness will you compare unto him? Ésaïe 40 au verset 18. À qui donc feriez-vous ressembler Dieu? Et par quelle image le représenterez-vous? Verse 19 and 20. Versets 19 et 20. L'ouvrier fond une idole, et l'orfèvre étend l'or par-dessus, et lui fait des chaînettes d'argent. Celui qui ne peut offrir beaucoup choisit un bois qui ne pourrisse point, et cherche un ouvrier habile pour fabriquer une idole qui ne branle pas. There's a principle in the Bible, 2 Corinthians 3, verse 18. Il y a un principe dans la Bible, dans 2 Corinthiens, which chapter? 2 Corinthians 3, 18. 3 et au verset 18. That what we behold, we will become changed into. Qui est que ce que nous contemplons, nous serons changés à son image. So this guy has a graven image, and he even takes a goldsmith to cover it with gold. Et donc cet individu-là a une image taillée et il va voir l'orfèvre pour la recouvrir d'or. It's covered with silver. Et elle est aussi recouverte de chaînes d'argent. It's a cunning workman that has prepared this graven image.
C'est un ouvrier habile qui a préparé cette image taillée. So, if you are kneeling to a piece of wood, Donc, si on s'agenouille devant une pièce de bois, if you're praying to a piece of wood, si l'on prie à une pièce de bois, if you're considering that piece of wood as your God, et si l'on considère ce morceau de bois comme notre Dieu, then according to the Bible, you're going to become as intelligent as that piece of wood. alors selon la parole de Dieu, nous allons devenir aussi intelligents que ce morceau de bois. Same thing with a rock. Pareil avec un rocher. I've been to a lot of places, J'ai été dans plein d'endroits, and the place that has the most idols I've ever been to is India. et l'endroit où je suis allé qui a le plus d'idoles, c'est l'Inde. They have the elephant god that is everywhere. Ils ont le dieu éléphant qui est partout. They have the monkey god that is everywhere. Ils ont le dieu singe qui est partout. They have a monkey god that's like 70 feet tall. Ils ont un dieu singe qui fait environ 70 pieds de haut, Like 20 meters. environ 20 mètres. Yes, it's huge. C'est gigantesque. He's got his arms out like this. Il tient ses bras comme ceci, Big, big idol. une idole gigantesque. And if we were to worship that, we would become like it. Et si l'on adore cela, on devient semblable à cela. Have you not known, in verses 21 and 22, Au verset 21 et 22, « N'aurez-vous point de connaissance? N'entendrez-vous point? Ne l'avez-vous pas appris dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre fut fondée? C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui étend les cieux comme un voile et les déploie comme une tente pour y habiter. God is the creator. Dieu est le créateur. He's not the created. Il n'est pas le créé. And so when we worship the creator, we become like the creator. Et donc, quand nous adorons le créateur, nous devenons semblables au créateur. We become intelligent. Nous devenons intelligents. We're called earthly or heavenly, earthly or human intelligences. Nous sommes appelés des intelligences terrestres ou humaines. And we're to work with heavenly intelligences. Et nous devons travailler avec les intelligences célestes. God wants us to have bright minds. Dieu voudrait que nous ayons des esprits éclairés, Instead of being like a piece of wood or a rock. au lieu d'être semblables à un morceau de bois ou à un caillou. He changes us into his image from glory to glory. Il nous change à son image de gloire en gloire. What about Isaiah 46, starting in verse 5? Je To whom will vais, you liken me and make me equal and compare me that you may be like, so that we may be like? je vais lire Ésaïe 46, du verset verse 5 to, Through 10, sorry. du verset 5 au verset 10. À qui me comparerez-vous et qui ferez-vous mon égal? Avec qui me confronterez-vous pour nous trouver semblables? Ils répandent de l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour en faire un dieu, ils l'adorent et ils se prosternent devant lui. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le posent en place et il y reste. Il ne bougera pas de son lieu. Puis on crie à lui, mais il ne répond point et il ne sauve pas de la détresse. Rappelez-vous ces choses et soyez des hommes. Rappelez-les à votre cœur, infidèles. Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis et mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. We are the most blessed people in the planet. Nous sommes les individus les plus bénis sur la planète. We don't worship false gods. We worship the one true God. Nous n'adorons pas de faux dieux, nous adorons le seul vrai Dieu. We don't worship an image you have to pick up and carry around and put it in its place. Nous n'adorons pas des images que nous devons prendre, soulever, déplacer et poser en un lieu. And when we worship the one true God, we become like him. Et quand nous adorons le seul vrai Dieu, alors nous devenons semblables à lui. What if I think the one true God is a rock?
Can you repeat? What if I think the one true God is a rock? Que se passe-t-il si je pense que le seul vrai Dieu est un caillou? How better? What if I think the one true God is something living like a tree? Et mieux, qu'est-ce qui se passe si je pense que le seul vrai Dieu, c'est quelque chose qui vit comme un arbre? Now, even better. What if I think the one true God is living like a human? Ou encore mieux, que se passe-t-il si je pense que le seul vrai Dieu est quelque chose qui vit comme un homme? No, even better. What if I thought that the one true God was like greater than humans, like an angel? Ou encore mieux, toujours mieux, que se passe-t-il si je pense que le seul vrai Dieu, c'est quelque chose qui vit comme mieux qu'un homme, un ange? No, 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 no. What if it's even better? What if it's instead of one God, it's three gods? Ou encore mieux, si au lieu de penser que c'est un seul Dieu, c'est trois dieux. Are any of those going to work? Est-ce que la moindre de ces choses va fonctionner? Are those true? Ces choses-là sont-elles vraies? Will they lead you into the kingdom of truth or the kingdom of lies? Est-ce qu'elles nous emmèneront dans le royaume de la vérité ou le royaume des mensonges? Do you understand how important it is that we know who God is and what the truth is? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important de savoir qui Dieu est et qu'est-ce que la vérité? So we can be over here. Afin que nous puissions être ici. We don't want to be over there. Nous ne voulons pas être là. And so knowing who God is extraordinarily important. Et donc savoir qui Dieu est extraordinairement important. This is what Paul said, 3:18. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 18. We all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. So what if it said, we all with open face behold as in a glass the glory of the Trinity? We're changed into the same image of the Trinity from glory to glory. Alors, que se passerait-il s'il était écrit que nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de la Trinité, nous sommes transformés à l'image de la Trinité, de gloire en gloire? Is that what the Bible says? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? No. See, Non. if we don't know who God is, we will not be changed into his image. Et si nous ne savons pas qui Dieu est, nous ne serons pas changés à son image. If you don't know where to aim, you're not going to hit the target. Si vous ne savez pas où viser, vous n'atteindrez pas la cible. But today, I want to commit myself to aim correctly and hit the target. Mais aujourd'hui, je voudrais m'appliquer à viser la cible et toucher la cible. Because I want to follow the spirit of truth. Car je souhaite suivre l'esprit de vérité. And I want you all to join me in the spirit of truth to be being led to the kingdom of God. Et je souhaite que vous tous avec moi soyez à suivre l'esprit de la vérité qui nous guide vers le royaume de Dieu. Pray for us. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce message que tu nous donnes, dans lequel tu nous enseignes à quel point il est important de savoir qui tu es et à quel point tu nous l'enseignes déjà dans ta parole, que connaissant qui tu es, nous pouvons être transformés de gloire en gloire et suivre ton esprit de vérité dans la vérité afin d'être rendus libres. Merci parce que tu nous as donné tout ce qui était nécessaire pour voir et comprendre cette vérité. Donne-nous du discernement et ouvre notre intelligence afin que nous puissions éviter les mensonges et choisir la vérité dans chaque pas de notre vie. Et je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.